Bienvenue dans les Murmures de Sophia, un podcast qui relie nos racines spirituelles ancestrales à nos vies de femmes modernes. Que tu sois mère, fille ou grand-mère, une femme accomplie ou en devenir, il existe un savoir qui ne s'apprend pas, mais qui se transmet dans la sororité, la tendresse, le soutien et le respect du vivant. Je suis Gwenaëlle. J'accompagne les femmes sensibles à éveiller leur puissance essentielle à travers la métamorphose sacrée. Cet espace est un fil d'or qui transmute le réel avec clarté et profondeur. Entre avec moi dans ce cercle. Sophia n'est pas une théorie, c'est une pratique, une manière de faire entrer le sacré dans le réel, un geste à la fois. Alors aujourd'hui, on passe à l'action. Comment traduire cette sagesse en actes ? Comment spiritualiser la matière ? La spiritualité, ce n'est pas fuir le monde, c'est l'habiter pleinement. C'est inviter la dimension sacrée dans tous les actes du quotidien. Se lever, parler, travailler, aimer, créer, traverser des zones de friction. Parce que c'est là, dans ces gestes simples et concrets, que se joue la véritable souveraineté intérieure. Bon d'accord, mais comment on fait ? D'abord, moi je te propose d'honorer le vivant et le sacré dans chacun de tes choix. Manger en conscience, travailler avec alignement, aimer sans trahir son cœur. Et tu vois, par exemple, nous menons souvent une vie avec plein de contraintes. On est obligé de faire dans le quotidien plein de choses qu'on n'aime pas nécessairement faire, qu'on n'a pas toujours envie de faire. Parfois des choses qui nous sont imposées. Alors je vais juste te donner cette petite clé. Même quand tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas, fais-le avec amour. Fais-le avec ton cœur. Ensuite, je te propose de t'enrichir de simplicité. Moins de bruit, plus de présence. Moins de désir alambiqué, de désir extérieur, plus de clarté. Revenir à l'essentiel. Revenir au plus simple des choses. Nous traversons un monde qui cherche à ensemencer notre terre intérieure, qui cherche à ensemencer tout notre espace intérieur avec des désirs qui ne sont pas les nôtres, avec des injonctions qui ne nous seraient même pas venues à l'idée. Et souvent on se trouve bien malheureux parce qu'on nous invite à viser un idéal de perfection qui en réalité n'existe pas. Donc on rentre dans le culte de la performance et puis on s'en veut constamment de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, on se démobilise, on devient un peu triste et puis surtout on finit par avoir une mauvaise image de nous-mêmes. Et puis on nous impose tellement de désirs. Tu prends le métro, il y a toutes ces grandes affiches que tu ne regardes pas forcément, mais que à force de croiser, les images vont venir imprégner ton cerveau et tu vas te réveiller un matin avec l'envie de changer de canapé. Et toi qui as toujours détesté le style de mobilier suédois, tu vas avoir envie de ce canapé suédois vert kaki. Tu vois, en fait, on est toujours en train de venir dans ton espace pour te dire quoi penser, quoi aimer, quoi désirer, quoi consommer, toujours plus, en cultivant cette forme d'insatisfaction. Et finalement, nos espaces de vie sont très encombrés, très chargés de tellement de choses dont on peut absolument se passer. Et quand on arrête, quand on se coupe de tout ça, et qu'on regarde juste l'ensemble de ce que nous avons
l'ensemble de ce que nous faisons, on s'aperçoit que, en fait, ça suffit. Tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai appris en quittant la région parisienne, justement. Ça avait commencé un peu avant, mais voilà, maintenant j'habite dans un petit village à la campagne. Il n'y a pas beaucoup d'occasions de voir des publicités. Il n'y a pas de centres commerciaux. Je n'écoute pas la radio parce que de toute façon on ne la capte pas, il faut aller sur internet. Et les connexions internet sont pas toujours très, très performantes. Et bon, comme tout un chacun, il m'est arrivé d'avoir de grosses inquiétudes sur les finances. Comment je vais finir le mois? Comment? Et tout compte fait, quand je fais exactement le compte de ce dont j'ai besoin, en fait, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai pas besoin de gagner 4 000 € par mois. J'aimerais gagner 4 000 € par mois pour plus de confort, plus de voyages, plus d'apprentissage. Mais c'est pas essentiel. Et en fait, mon cœur est plus en paix depuis que il n'y a plus d'opportunité de laisser les autres rentrer dans mon cadre. Et c'est pour ça, ce retour à la simplicité, c'est aussi la philosophie de la frugalité, très très chère aux Japonais. C'est quelque chose c'est un concept avec lequel je chemine depuis plus de 15 ans maintenant. Peut-être que je te raconterai comment c'est arrivé dans ma vie, ou peut-être que je peux te le raconter maintenant. En fait, à l'époque, j'étais partie à la Fnac à Paris pour acheter des livres sur le développement web et le référencement naturel, tu vois, des trucs quand même pas trop perchés. Et, euh, et je trouve mes bouquins et je me dirige vers la caisse et à un moment donné, je chute. Mais j'ai vraiment fait une chute, mais mémorable. Je me suis retrouvée à plat ventre dans le magasin. Sur quoi j'ai buté, je ne l'ai jamais su. Mais en tout cas, quand j'ai levé la tête, j'avais juste un présentoir de livres très 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 bas. Et le premier livre qui était en face de moi, c'était L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Et le sous-titre, c'était Faire le ménage chez soi pour faire le ménage en soi. Je sais pas ce qui m'a pris, sans réfléchir, j'ai attrapé le bouquin et je suis passée à la caisse et il est passé avec les autres bouquins dans mes frais, dans mes frais d'agence. Et c'est en rentrant chez moi que j'ai pris conscience que j'avais acheté ça. Et ce livre, c'est une pépite, je vous le conseille. Ça nous explique bien à quel point finalement nous vivons avec des tas de choses qui sont absolument pas utiles dans le quotidien. Et que plus on se déleste de tout ça, mais là on parle de la matière, mais on va aussi parler des pensées, des préoccupations, de plein de choses. Plus on revient à une fréquence cardiaque qui est la fréquence originelle, et plus on est à même d'ailleurs d'entendre Sophia. Bon. La troisième proposition, moi je vais t'inviter à t'épurer, ça fait la suite, pour laisser la lumière circuler, avoir un cœur libre, une pensée claire, avoir un cadre purifié. Alors il est possible que dans les épisodes suivants, on aborde un petit peu ces sujets, comment on fait pour nettoyer ses pensées, comment on fait pour libérer son cœur, libérer ses émotions. Comment on fait aussi pour purifier son cadre. Bon, si tu es arrivé sur ce podcast, je pense que tu connais déjà les bases. La sauge, le gros sel, la douche rituelle, la douche de lumière, le rayon violet de la transmutation. Voilà, toutes ces choses qui, somme toute, sont assez simples. Il y en a plein d'autres. Mais surtout, quand on en parlera, c'est comment on fait ces gestes en conscience et dans quelles circonstances. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est comment on se purifie soi. Parce qu'on parle beaucoup d'hygiène relationnelle, d'hygiène énergétique. Enfin, je connais pas beaucoup de gens qui connaissent les protocoles qui sont pourtant très anciens, qui nous viennent de temps immémoriaux, pour se nettoyer, se purifier, s'épurer totalement à l'intérieur. Donc voilà, Sophia, c'est la sagesse qui fait germer la graine divine dans la terre de ton quotidien. Bon, et toi, quel est le premier geste que tu pourrais sacraliser aujourd'hui? Un repas, une conversation, une marche en forêt,
Par quoi tu peux commencer? Quelle est la chose la plus simple, la plus petite que tu peux bénir, que tu peux faire en conscience pour te reconnecter à ton divin féminin, à ta spiritualité féminine sacrée? Dans le prochain épisode, je reviendrai un petit peu aux origines du podcast. Pourquoi Sophia? Pourquoi maintenant? Pourquoi elle m'a pressée avec urgence de m'adresser à vous? Elle m'a pressée avec urgence parce qu'il était temps pour moi d'incarner ça, mais aussi parce que pour bon nombre d'entre vous, il est essentiel de revenir aux sources, de revenir à vous, de revenir à l'amour de vous, à l'amour en vous, de rayonner votre puissance, de redevenir des reines couronnées. Et j'ai bien hâte de suivre tout ça, de vous proposer tout ça, les prochains épisodes. Il y en aura beaucoup, vous allez voir. Et surtout, j'attends avec beaucoup d'impatience vos témoignages, ce que ça fait bouger chez vous, ce que ça vient aider à transformer. Alors merci de m'avoir écouté. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.